Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. Donc, après que j'ai fait la vidéo sur JP, je me suis rendu compte de quelque chose. Dont je ne me suis pas rendu compte quand j'ai tourné la vidéo sur Jean Pormanov. Voilà, parce que ma chaîne, c'est une chaîne d'actualité. Donc, parce que je me suis pas rendu compte de quelque chose. Voilà, parce que je suivais JP, surtout la période où il était avec TK78. Voilà, les best-of, Rage Kit. Voilà, il jouait à Fortnite, chacun chez soi, ou des fois il allait chez JP, il allait chez TK78, Zokeri78. Voilà, ils étaient pas très forts à Fortnite. Et chaque fois qu'il perdait une partie de Fortnite, ben, il rageait, il criait, il insultait. Donc c'était marrant. Donc, j'avais pas suivi la période Naruto. J'ai vu vite fait 2-3 vidéos comme ça, mais parce que j'étais très choqué d'apprendre sa disparition. Il était passé des semaines, voire des mois chez Nasdaq. Après que j'ai fini ma vidéo, comme c'est l'actualité, elle est toute fraîche, j'ai scrollé sur les différents réseaux sociaux et j'ai vu malheureusement des best-of de JP où il se prenait des coups, il se prenait des claques, il se prenait des coups de poing, des boules de feu d'artifice sans lunettes de protection. Il était des fois attaché, des fois il a montré ses parties intimes tellement il en avait marre. Je vais vous mettre je peux pas mettre d'extrait, c'est trop violent pour YouTube. Je peux pas mettre d'extrait, mais je vais vous mettre des extraits qui argumentent certains de mes arguments, quoi. Donc oui, on va me dire, oui, après le coup, le recul, après le coup, en sachant le décès de JP, et après tu vois toutes ces vidéos où il se prend des compilations, des centaines de compilations, les unes derrière les autres, où il se prend des coups, tout ça. Je me dis, c'est du contenu, ça. En fait, ils ont voulu faire dans la continuité JP qui rageait à Fortnite quand il perdait une partie. Et JP qui rage quand voilà, ils lui font des pranks, tout ça. Mais je trouve que c'est abusé. Oui, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est... Voilà, les fans de Naruto, tout ça, ils vont me dire, ouais, mais toi, tu le sais après coup. Mais sauf que, comme j'ai vu dans une vidéo là, Naruto se doutait qu'il avait une santé fragile, JP. En plus, il fait 50... On dirait qu'il fait... Il est tout maigre comme ça, on dirait qu'il fait 50 kilos, tout abouillé, mouillé. On dirait qu'il fait 50 kilos. Il avait des problèmes apparemment de souffle. Regardez, je vais vous passer un extrait. Amuse, on rigole. Mais demain, si on apprend qu'il t'a un pépin, il y a un truc qui va pas, ben on va vite moins rigoler. Et les gars, on va pas se mentir, on est plus proche du pépin physique qu'autre chose. Quand tu ne peux pas marcher à 46 ans 10 minutes sans être essoufflé, t'asseoir, mais t'es pas un petit peu essoufflé. Tu montes un escalier, t'es... Bon là, c'est pas normal. Trop de clopes, frérot, trop de clopes, trop de clopes. Les activités sportives, tu veux pas, tu fais pas, t'arrives pas, tu peux... Frérot, à un moment donné, carrément, j'ai même peur de t'emmener faire des... J'ai même peur de l'emmener, frère, de l'emmener faire des... voir les poumons, comment ça s'appelle, c'est quoi les poumons déjà? Bref, faire un scan, je sais pas, un scanner, je sais pas comment ça s'appelle, des poumons... Tout en général, frère. Ah ouais, un pneumologue. J'ai peur d'aller voir un cardiologue, un pneumologue. Parce qu'on sait jamais ce qu'il va dire, frérot. Après, moi, je trouve que c'est pas un bon contenu. Personnellement, c'est pas un bon contenu. Après, y en a, ils vont me dire, il était consentant. Il était même consentant à prendre les coups. Donc, il était même consentant à prendre les coups. Je veux bien croire qu'il était consentant, mais est-ce que ça se fait? Il avait pas l'air en bonne santé non plus. Bon, c'est facile de le dire après coup. Oui, il est consentant. Regardez, il dit même lui-même qu'il est là pour l'argent, qu'il était avec la team pour l'argent. Je vous passe l'extrait. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Est-ce que si tu pourrais partir, tu partirais? Ouais. S'il n'y aurait pas les contrats et tout. Est-ce que ça a une importance pour toi d'offrir du bon divertissement à la communauté? Non. Est-ce que tu regrettes le contrat à 600 000 € par mois? Ah ouais?
Si tu avais été seul, est-ce que tu aurais accepté le contrat à 600 000 euros par mois? Oui. Je prends l'argent, je me casse et basta. J'ai déjà fait du casino de toute façon. T'es honnête? T'es honnête? Est-ce que tu m'en veux d'avoir refusé le contrat à 600 000 euros par mois? Ouais. Parce que là, j'aurais pu signer les dragues, me casser et faire ce que je veux. Ça fait longtemps que tu rêves d'en avoir une. Tiens, mon ref. Là, officiellement, la Rouec mobile. Ça me fait penser à, je sais plus c'était quand, en 2018, 2019, 2017, il y avait des gens qui faisaient des challenges, ils se tenaient sur des barrières de pan, des trucs, ils faisaient des trucs super dangereux pour faire des vues, pour faire le buzz. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques? Parce qu'il avait l'air en mauvaise santé, mais il a 12 jours de live, 12 jours de live interrompus, jour et nuit. L'île ou l'île, jour et nuit, 12 heures, 12 jours de live. Vous allez me dire, oui, il dort, mais c'est pas pareil. C'est quand tu dors en live, des live gaming, parce que bon, quand tu as fait 48 heures de live, tu fais plus de vues que quand tu as fait 5 minutes de live, ouais. Mais quand tu dors en live et tout, des fois tu te réveilles, tu vois l'écran, ça te réveille. Des fois tu repenses, tu dors et puis tu dis, hop, hop, je suis en live là, tac, tac, non. Ah ben ouais, je continue à dormir en live. Ouais, ben ça fait des vues de dormir en live parce que, voilà, les gens disent, oh, ils tombent dessus, ils se perdent sur les réseaux, ils tombent dessus, ils voient la personne en train de dormir. Voilà, et puis ils discutent dans le chat, hein, entre eux, ils font des discussions interminables et ça ramène du public. La vidéo, elle est plus recommandée. Plus tu fais de vues, de commentaires, de likes, plus... Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en danger de la santé? Parce que dormir, c'est capital, quoi. C'est capital. Donc, il manquait peut-être clairement... Je ne sais pas. Après, je ne suis pas enquêteur. Je ne vais pas juger Naruto. Parce que ce que je vois, c'est que des compilations. Voilà. C'est vrai qu'il s'est pris des centaines de claques JP. Peut-être qu'il était consentant, mais ça se fait pas. Et ça se voit que des fois, il en avait marre. Ça se voit que des fois, il en avait marre. Et il revenait parce que, voilà, pour le fric, il revenait. Voilà, il revenait pour le fric exprès. Mais ça se voit que des fois, c'est trop. Certes, il se faisait des sommes, il se faisait des milliers d'euros par mois. Mais est-ce que c'est bien de mettre sa vie en danger pour, voilà, surtout le manque de sommeil? Surtout le manque de sommeil. Et concernant le contenu, ça me rappelle le collège. Pas ma sixième. Ma sixième, j'étais dans un collège tranquille. Il y avait juste 3-4 élèves qui allaient au fin fond de la cour dans un coin caché pour fumer une clope. On disait c'est les 3-4 voyous du collège, quoi. J'arrive en cinquième dans un autre collège où tout le collège c'est des voyous. Il y en a juste 3-4 qui sont gentils dans ce collège. Ouais, ça se fait pas de sourire dans cette vidéo, mais ça me rappelle ça. On se mettait à la queue, et ça tapait derrière la nuque, par derrière, des bagarres de partout, ça tire les cheveux, ça te pousse dans une sorte de fosse, les gens, bon, ils me l'ont pas fait, ça crache dessus, ça tire les cheveux, par exemple, si c'est la Saint-Jérôme, ils disent, ah, c'est la Saint-Jérôme, on va te faire ta fête, et ils le traînent par les cheveux dans les couloirs, dans les escaliers, ça arrêtait pas. La Saint-Fabien, pareil, ah, on va te faire ta fête, même pour les rebeux. Il y en avait un, par exemple, il n'était pas allé au coiffeur, cheveux bouclés, ça, il avait la touffe comme ça, la Jackson 5, il tirait les cheveux de paille, il appelait, bon, pas toute l'année non plus, mais de temps en temps, il y avait des scènes comme ça. Une fois, plusieurs fois, ils ont mis du gaz lacrymogène dans le trou de la serrure. Tch, donc on sortait. La fois d'après, ils ont volé la clé du professeur, ils ont fermé la classe, et ils ont passé le gaz. Du coup, on ne pouvait pas sortir. On était gazés. On a ouvert les fenêtres. Il y avait les tables qui volaient. Ça me rappelle ça, une ambiance de collège. Mais bon, c'était des gamins de 12, 13, 14 ans, quoi. Après, moi, quand ils ont voulu tourner un petit peu autour de moi, ben, il y a eu ma famille qui s'est rappliquée. Mes cousins, tout ça. Donc, bon, je suis le plus maigre, le plus gentil de ma famille, quoi. Les autres, c'est des Golgotes aussi. C'est des Golgotes. Donc...
Ça en a dissuadé certains de s'amuser avec moi, quoi. Tout simplement. Mais il y a des tas de jeunes qui n'ont pas cette chance, malheureusement. Ça me fait penser à ça. Mais en revenant, ouais, ça me fait penser à ça, le bisoutage, du bisoutage, quoi. Donc, voilà, ils avaient, en sachant qu'ils ont été en justice en janvier, ils ont déjà été en garde à vue en janvier. Là, ils ont fait de la garde à vue. Apparemment, Naruto est sorti de garde à vue. Et parce qu'il a posté sur son Snap. Mais ils ont perquisitionné tout le matériel informatique, tout ça. Donc, en tout cas, il est parti, JP, et ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. C'était un personnage sur les réseaux. C'est aussi le fait qu'il était âgé, 46 ans. 46 ans. Voilà, 46 ans, un peu marqué avec la calvitie. Il avait perdu toutes ses dents. Ils lui ont fait refaire ses dents à Dubaï. 46 ans, et tu le vois avec le casque gamer, tout ça. Quoi que je vais dire, il est 79. Donc à 10 ans, il avait la Nintendo, quoi. C'est les premières générations à avoir la Nintendo, la Sega Master System. Après, il y a eu la Mega Drive, la Super Famicom, la Super Nintendo. Après, etc., la GameCube, PlayStation 1, tout ça. Donc, il est peut-être né dans cette atmosphère-là, gaming, quoi. Gaming, et nul doute qu'il y aura plus de personnes. Lui, c'était une des premières personnes, on va dire, d'un certain âge à faire du gaming, quoi. Mais je trouve que le contenu de Naruto, c'est, avec le recul, peut-être aussi c'est l'effet, voilà, des compilations. Parce que là, j'ai scrollé sur Internet. Voilà, j'ai eu cette impression que c'était abusé. Voilà, des claques à gogo, en veux-tu, en voilà. Je pense qu'ils ont été un peu loin. Voilà, comme j'ai dit, pour les vues, pour le buzz. Voilà, et je pense qu'il aurait pu continuer seul s'il voulait. Je crois qu'il avait 160 000 followers sur Twitch. Il faisait minimum... il pouvait aller jusqu'à 15 000 viewers en même temps. Il aurait pu continuer seul. Peut-être qu'il s'ennuie aussi, qu'il a retrouvé une famille. Peut-être que c'est monté en scène aussi ses coups. Peut-être qu'il est consentant de ses coups, mais c'est après recul. Je pense que c'est du contenu qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est du contenu qu'il ne faut pas faire. Il y a aussi le fait que, des fois, quand il va dans la rue, il y en a qui arrivent, on peut prendre une photo avec lui, lui mettre une claque et des trucs comme ça. Peut-être que c'est une mise en scène entre eux, tu vois, une mise en scène entre eux de se mettre des claques. Mais pas un inconnu qui va venir mettre une claque, quoi. C'est comme moi, j'étais passé dans un Snap à une époque, on était tout l'été en tendance, tout ça. Donc moi, mon personnage, c'était le mec qui parle trop. C'est vrai que je parle beaucoup, en soirée, je parlais beaucoup. Et l'autre, un peu un sauvage, tout ça. Donc, il faisait zama de me frapper. Voilà, on rigolait, quoi. C'était des coups légers, quoi. C'était des petits coups. C'était pour me dire, arrête, quoi. Arrête de parler, quoi. Zama. C'est arrivé dans la rue qu'il y en a, ils arrivaient, ils voulaient me mettre des coups, me dire, arrête de parler, arrête de parler. Parle, arrête de parler. Donc, ouais, ça aussi, ça te suit même dans la vie réelle. Même une fois, je parlais avec une femme. Et il y a sa copine qui est venue et qui l'a tiré. Et qui lui a dit, viens, on part. Et tout ça, tac, elles ont bougé comme ça, elles ont marché, elles sont parties dans le coin de la rue. Comme la meuf avec qui j'ai parlé 5 minutes, je m'entendais bien avec elle. Je dis, je vais prendre peut-être son Snap, voilà, si elle veut qu'on rediscute, boire un café. Je suis parti à l'angle de rue, arrivé à l'angle de rue, j'entends sa copine qui dit, vas-y, trace, il est fou, lui, il fait que parler, il est des réseaux, il fait que parler, c'est un fou et tout. Donc, un truc dont on rigolait du second degré, il y en a, ils prennent ça pour du premier degré. On rigolait, c'était du divertissement, on prend un défaut que j'ai de beaucoup parler, quoi. On l'exagère un petit peu, voilà, pour rigoler.
C'est ça aussi l'humour, c'est exagérer les traits d'une personne, exagérer ses qualités, ses défauts, se moquer. C'est ça l'humour aussi, c'est faut accepter. Mais pas se prendre des baffes dans la gueule non plus. Voilà. C'est compliqué, je trouve. Je trouve c'est avec le recul, quand j'ai vu ça, parce que j'ai trop dit dans ma vidéo, ouais, il est consentant, s'il voulait partir, il partait. S'il voulait partir vraiment, il serait parti, mais il était peut-être tenu par l'argent. C'est des fois peut-être aussi on squatte avec des personnes, mais on se sent obligé de rester avec eux. Je sais pas pourquoi on se sent obligé de rester avec eux. Je sais pas. Comme on dit des fois, je trouve qu'ils ont abusé. Peut-être c'est facile de le dire après recul. Peut-être qu'ils s'en sont pas rendus compte, Naruto, Safin, etc. Peut-être qu'ils s'en sont pas rendus compte. Ils sont allés un petit peu loin. J'avais pas suivi du tout. C'est maintenant qu'il est parti que je scrolle, je tape son nom sur les réseaux. Depuis tout à l'heure, voilà, depuis tout à l'heure, au lieu de faire mes vidéos, tout ça, ben je scrolle son nom sur et je vois tout ça. Et je vois tout ça, toutes ces compilations où il se prend des coups. D'ailleurs, il avait dit dans une des vidéos que s'il mourait, voilà, il voudrait qu'on fasse la fête. Et il voudrait qu'on fasse des compilations de leurs vidéos quand ils étaient heureux, quand ils étaient chill, quand ils étaient bien. Pas des compilations quand ils se prenaient des claques et tout ça. Ils n'ont pas écouté sa volonté. Ils ont mis que ça, des vidéos où ils se prennent des claques, ils se prennent des claques, ils mettent des claques, ils s'embrouillent, ils gueulent, ils l'attrapent, ils le bloquent, ils font du bisoutage, quoi, ils ragent. Donc, avec le recul, je trouve ça abusé, voilà, je suivais pas trop, quoi. Voilà, je tenais à faire cette vidéo quand même, voilà, pour dire mon propre avis. Après, je suis pas enquêteur, je suis pas juge pour les juger. Je crois que les enquêteurs, ils ont plus d'éléments. Voilà, ils ont plus d'éléments. Il y a une enquête, il y a les juges qui jugeront. Parce que toujours, il y a du plus et du moins, c'est comme dans toute chose, quoi. Il y a du plus et du moins, c'est comme une famille. Des fois, dans une famille, on s'embrouille. Il y a des bons moments, on s'embrouille. Quand on s'embrouille, on retient que le mauvais. On pèse pas le bon aussi. Il faut toujours peser le bon et le mauvais, quoi. Je pense sincèrement, il faut toujours peser le bon et le mauvais. Donc, c'est délicat à juger et je ne suis pas juge. Et encore moins dans les tribunaux d'Internet. C'est à la justice de faire son travail, je pense. C'est à la justice, aux enquêteurs de faire leur travail. Et c'est pas à nous de s'improviser juge, je pense. C'est pour ça que je prends un certain recul, mais j'ai été choqué. J'avoue que là, j'ai pas suivi Naruto du tout, mais quand j'ai vu toutes ces compilations, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de vidéos où il y a des claques, peut-être c'est de la violence consentie. Je le répète encore une fois, peut-être c'est de la violence consentie, mais c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Et avec le recul, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et RIP JP. Tchuss et à plus.